Shalom Ouvracha, les images que vous voyez actuellement à votre écran ont été tournées en plein Shabbat par un non-juif ou un juif non pratiquant dans le quartier de Williamsburg à Brooklyn. On y voit de nombreux chassidim marcher dans les rues avec leur talis gazol. À première vue, on pourrait penser qu'il n'y a rien de problématique avec ça. Eh bien, au contraire, c'est fortement problématique. Il y a quelques années d'ici, le Rav Yom Tov Schwartz, Zeher Tzadik Livracha, né en 1921 et décédé en 2008, s'était exprimé sans détour sur ce qu'il appelait lui-même la nouvelle coutume de porter un talis en se rendant à la synagogue et en rentrant chez soi le Shabbat. Il est donc déjà très intéressant de noter qu'il qualifie cela de nouvelle coutume. Et effectivement, de nombreux juifs religieux, principalement des chassidim, ont tellement l'habitude de faire certaines choses qu'ils en arrivent à penser que leurs actes sont traditionnels, alors qu'il s'agit d'innovation. Sur quelle base le Rav Schwartz s'opposait-il au port du talis gazol dans la rue? Le point de départ est un passage de Shulchan Aruch dans la partie Or HaHaim, le Siman 25, le Seif numéro 2, qui stipule, comme vous le voyez encadré en rouge, qu'en semaine, on ne doit mettre le talis gazol qu'en arrivant à la synagogue. Mais comme je vous l'ai mis en vert, le Rama Zeher Tzadik Livracha semble être en désaccord, affirmant que, puisque la pratique consistant à mettre le talis gazol avant les téphilines s'est universalisée, on peut donc se rendre à la synagogue déjà enveloppé dans son talis gazol, sans attendre d'arriver à la synagogue pour le faire. Le Maren Avraham Zeher Tzadik Livracha, cependant, souligne que le Rama ne conteste pas en réalité le Shulchan Aruch, car, dit-il, dans un lieu fréquenté par les non-juifs, tous, y compris le Rama, s'accordent à dire que le talis gazol ne doit être mis qu'une fois arrivé dans la cour de la synagogue. Nous pouvons déduire que le Rama est en accord avec le Shulchan Aruch et ne parlait que du cas où on se trouvait dans un lieu uniquement peuplé de juifs, en voyant son commentaire sur le Shulchan Aruch, la partie Or HaHaim, le Siman 554, le Seif numéro 17, que j'affiche à votre écran. D'après la halakha, un endeuillé ainsi que quelqu'un qui est sous le coup d'une excommunication ne peut pas porter de chaussures en public. Et il en est de même pour ceux qui jeûnent à Tisha B'Av. Ils ne portent pas publiquement de chaussures. Le Shulchan Aruch tranche qu'un endeuillé et celui qui est excommunié pourront porter des chaussures en route, mais quand ils arriveront en ville, ils devront les retirer. Il en sera de même à Tisha B'Av. Si quelqu'un doit sortir de chez lui ce jour de jeûne pour se rendre en ville, il pourra porter des chaussures en route, mais les retirera une fois arrivé en ville. Le Rama commente ce passage du Shulchan Aruch en disant, comme je vous l'ai mis en vert, qu'on ne retirera pas nos chaussures lorsque nous habitons au milieu des non-juifs, mais que ce sera uniquement dans la rue des juifs que les chaussures seront retirées. Et comme vous le voyez toujours à l'écran, le Rama s'appuie en cela sur les décisions du Tour, du Hagaof Maïmoniof et du Mordechai. Donc, il est très clair que d'après le Tour, le Hagaof Maïmoniof, le Mordechai, le Shulchan Aruch, le Rama et le Maren Avraham, un juif qui habite au milieu des non-juifs ne doit pas faire preuve de matuvisme en sortant dans la rue avec son talis gazol, car cela nous ferait paraître étrange aux yeux des non-juifs. Sortir avec son talis gazol dans la rue n'est autorisé que dans la rue des juifs. Sortir en talis gazol au milieu des non-juifs nous ferait paraître pour des fous, des gens anormaux. Or, comme le dit le Seforno dans son commentaire sur Devarim chapitre 4, le verset 6, il ne faut pas se livrer à des activités qui pourraient faire croire aux non-juifs que nous sommes des fous, car cela aussi est un Chilul Hashem. Fin de citation. Nous n'avons aucune obligation de faire une démonstration publique de quelque chose qui n'est pas absolument prescrit par la halakha. Dans le même ordre d'idées, le Hida Zeher Tzadik Livracha, né en 1724 et décédé en 1806, témoin d'une célébration de Purim plutôt exubérante à Amsterdam, réprimanda ses coreligionnaires juifs qui se comportaient, je cite, comme si la ville leur appartenait et, je cite encore, prenaient trop de liberté comme s'ils étaient les maîtres du pays. Fin de citation. Cela est rapporté dans le Mahagal Tov. Et malheureusement, de nombreux juifs vivant au milieu des non-juifs dans des zones densément peuplées de juifs,
comme à Brooklyn, Anvers, Stanford Hill, etc., font preuve d'un mépris similaire en défilant dans les rues enveloppés dans un talis gazole ou en dansant toute la nuit ou par tout autre comportement de cette nature. Il y a même eu des cas où des non-juifs ont été contraints de vendre leur maison et de quitter certains quartiers à cause du comportement de certains juifs. Nous sommes en réalité ici dans le même cas que les Français qui se sentent envahis par les musulmans en voyant constamment des tenues venues d'Arabie totalement différentes de l'habillement français ou en voyant des foules de musulmans prier dans la rue. Certains juifs aiment répondre à cela en disant qu'il ne faudrait pas se soucier de ce que pensent les non-juifs. Mais c'est totalement faux. Bien au contraire, nous avons de nombreuses halachos qui nous demandent précisément de ne pas faire certaines choses publiquement afin de ne pas gêner, mettre mal à l'aise ou mettre en colère les non-juifs. Que vous le vouliez ou non, nous sommes chez eux et nous ne devons pas leur donner l'impression de leur imposer visuellement nos mœurs différentes d'eux, à moins de vivre dans un ghetto, une rue spécialement réservée aux juifs. Vous ne vous en rendez pas compte, mais s'afficher devant les non-juifs augmente la haine envers les juifs, les fait paraître comme un corps étranger dans la nation et donne une impression d'arrogance des juifs. D'autres juifs insinuent que par un tel discours, on ferait preuve de lâcheté en tentant de dissimuler les juifs à la société et que le rabbi de Lubavitch a fortement milité pour que les juifs soient fiers. La réponse à cela est qu'il n'a jamais été suggéré de nous cacher. Il y a une différence fondamentale entre être fier et afficher sa fierté haut et fort. Chaque culture au monde devrait avoir la possibilité d'être fière, mais afficher sa fierté haut et fort relève de l'arrogance et de la supériorité, des traits rarement appréciés par les personnes appartenant à un groupe différent. Il faut se rappeler qu'une société est composée de nombreux peuples. Chacun a un droit égal à la liberté d'expression. Mais lorsque les droits de l'un empiètent sur ceux de l'autre, une limite est franchie. C'est comme ces musulmans qui, parce qu'ils considèrent que prier est un devoir, vont aller à la mosquée et garer leur voiture n'importe comment dans la rue. Que vous le vouliez ou non, c'est une marque de mépris et d'arrogance envers les non-musulmans. C'est comme s'ils disent aux non-musulmans, on est supérieur à vous dans notre religion, nous au moins on prie à l'heure, nous au moins on est fidèles d'aller à la mosquée, pas comme vos églises qui se vident, etc. Et donc, cette supériorité nous donne le droit de faire ce que l'on veut. Si cela vous déplaît que nos voitures sont garées n'importe comment devant la mosquée, etc., c'est votre problème, pas le nôtre. Alors évidemment, il y a de nombreux imams qui condamnent cela. Mais à partir du moment où vous avez une once d'arrogance à l'intérieur de vous, eh bien, cela mènera à de tels comportements. Et il y a de nombreux juifs qui, parce qu'ils sont nombreux dans un certain quartier, vont commencer à ne plus faire attention à ce que les non-juifs vont penser. Et ils s'y comportent comme s'ils sont les maîtres de l'endroit. C'est du Hilul Hashem. Quand j'habitais à Bruxelles, tous les chassidim avaient leur talis gazole caché sous leur manteau quand ils se rendaient à la synagogue le Shabbat pour ne pas exposer leur talis gazole aux non-juifs dans la rue. C'est une question de respect pour ne pas donner l'impression aux non-juifs qu'on leur impose de voir nos différences d'habillement avec eux. Pour terminer avec un troisième cas, voici ce que le Rav Herschel Charter avait à dire sur ces juifs religieux qui prient debout dans l'avion et dérangent ainsi les autres passagers. Concernant la prière en minyan, il est tout à fait inconvenant que le chantre d'un minyan crie à plein poumon pour se faire entendre malgré le bruit de l'avion et réveille ainsi tous les passagers alentours, lorsque des juifs orthodoxes dérangent des passagers juifs non pratiques. Quoi par leur prière? Ces derniers restent non pratiquants et trouvent alors un motif supplémentaire de mécontentement envers les orthodoxes. Dans de telles circonstances, la pratique des passagers orthodoxes apparaît tout simplement comme un acte de harcèlement. Sachez en outre que la halakha n'exige absolument pas de s'exhiber comme ça devant tout le monde en priant. En effet, selon la halakha, un voyageur est même autorisé à faire la hamiza en étant assis. Et selon de nombreux rabbins éminents, parmi lesquels le Rav Shlomo Varman, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, le Rav Moshe Feinstein, le Rav Ovadia Yosef ou encore le Rav Shemuel Vosner, nous ne devons certainement pas déranger les autres passagers dans un avion. Tout cela n'est que de l'arrogance
comme si on désirait jeter à la figure des non-juifs que nous sommes juifs différents d'eux, voire meilleurs et supérieurs à eux par nos us et coutumes. C'est tout bonnement du Hilul Hashem et de l'arrogance. Je ferai une petite suite la semaine prochaine de Evras Hashem Isbarach. Mais puisqu'on est vendredi, jour de préparation au Shabbat, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Kol Tov, Hazak, Uvarur et Shabbat Tov Mvorach.